Là, on commence dans 10 minutes, on laisse le temps d'avoir tout le monde. ما عنديش ليك يمكن. Donc, je propose déjà, c'est de désactiver vos micros. الو محسن. الو هذا دخلت في لابري. اوكي وي Me revoilà. Zen. شكون اللي كاين هنا؟ Les amis, désactivez vos micros, juste le temps de lancer la séance, et après, la personne qui prend la parole pourra activer son micro, comme ça il n'y a pas d'écho. Talal, s'il te plaît, désactive ton micro. J'ai un problème. Voilà, j'ai un Oumaima, Mariam, Oui. désactivez les micros, s'il vous plaît. Alors, il y a encore quelqu'un qui n'a pas désactivé le micro, mais à part Fatima. Talal, c'est toi. Est-ce que tu peux désactiver ton micro, s'il te plaît, comme ça on commence? Super. Bonjour à tous. Bonjour Fatim. Bonjour. Bonjour à tous. Aujourd'hui. Bonjour la vie de confiné. Alors, je te présente les Connect. Tu connais déjà, tu as déjà rencontré les participants Connect. Il y a Yacine aussi avec nous, que tu as déjà rencontré à Agadir. Et je te cède la parole, c'est ta séance, tu fais comme tu le sens. Non, c'est pas ma séance, c'est votre séance. C'est l'idée, c'est qu'on soit ensemble. Pardon.
Enfin, l'idée, c'est vraiment de voir de quoi vous avez envie qu'on parle et vers quoi vous avez envie qu'on se dirige. Et est-ce que vous avez envie qu'on fasse, à quelle fréquence vous avez envie qu'on peut se prendre des rendez-vous, des temps comme ça. Voilà, moi, je sais qu'à Connect, vous êtes en permanence avec des gens, des intervenants. Et ça, là, c'était histoire de voilà, qu'on garde du lien tous ensemble. Et donc voilà, donc avant, moi, j'ai bien envie de vous entendre. Vous, comment ça se passe? Parce que là, je crois que ça fait combien de temps à Agadir que vous êtes confinés? 2 jours, 3 jours? Alors en fait, déjà pour aujourd'hui, il y a plusieurs centres. Donc il y a 2 centres d'Agadir connectés dans le Oui, Mountain. Il y a le centre de Ben Guerir, Maher, et il y a le centre de Youssouf Act School. Si tu veux, on peut faire un tour de parole rapidement où chaque personne se présente. ouais, je pense que c'est ce qu'il y a de plus simple. Donc, comme ça, la personne se présente et vous pouvez aussi nous dire où est-ce que vous êtes en ce moment. Mais attends, du coup, je vais le faire aussi. Donc moi, je m'appelle Fatim Layachi. Je suis metteur en scène et comédienne. Et j'ai aussi une chronique dans la presse. Et je suis à Paris, et voilà, là où j'habite. Et je suis confinée chez moi depuis 1 semaine. Maintenant, c'est notre 7e jour. Voilà. Salut. Salut. Omaïma, tu commences? Mais je t'ai perdu, Oumaima. Non, là, le bruit du micro, chez moi, il vient de chez Imen. Bonjour. Iman, je pense que tu viens de nous rejoindre. Est-ce que tu peux couper ton micro, s'il te plaît? Tu pourras le réactiver tout à l'heure. Pardon. Omaïma, on t'écoute. Je commence. Donc, je suis Omaima El Hamou. J'ai 25 ans. Je fais partie de Maher Center. Je suis très ravie de vous voir. Je suis une grande fan de vous, moi et mon frère. Et voilà, j'ai un background en management et communication politique. Après, j'ai travaillé pendant 1 an. Après, je suis en formation avec Maher Center. Donc, on vit une expérience très enrichissante, très épanouissante. Et voilà, donc c'est ça. Moi, je suis confinée à Kahna depuis 1 semaine aussi. Et voilà, je suis toujours confinée. C'est beau, Tahnaout. Oui, oui. Ouais. Mes parents, ils viennent de s'installer ici, donc je suis avec eux. Super. Ouais. Merci. Merci. Merci, Omaïma. Youssef, à toi. Bonjour, c'est Youssef Mazei, qui est un participant de Darmonkin. Je suis à Agadir ici. كنقرا في l'EST deuxième année. C'est quoi c'est ça. l'EST, Smehlia? École supérieure de technologie. Ok, في Agadir Nit. Oui. C'est cool. Hanan, tu veux prendre la parole? Oui, bien. Salut, je suis participante à... Je t'entends pas, oui, Hanan. Je t'entends bien pas, sûr. Hanan. Tu m'entends bien et maintenant? Attends, j'ai un souci, j'entends un autre bruit. Samira, je crois que ton micro est allumé. Oui. Merci. Maintenant, ça va? Voilà, c'est bon, là je t'entends, Hanan. Je suis Hanan Kadou, participante à Damanki. Et bien sûr, je suis confinée à notre maison à Agadir. Je fais des études supérieures de l'économie et gestion ici à Agadir. Et je suis heureuse de vous rejoindre.
Bah, c'est moi qui suis très heureuse. C'est bien, c'est sympa. On est chacun tout seul. Et t'es en famille ou t'es toute seule? Non, chez ma famille. Bah, c'est cool. Pour ceux qui sont en famille, c'est bien. Vous avez de la chance. Faut en prendre Oui, soin. C'est bien. Voilà. oui. Moi, je suis toute seule. Mais bon, là, je suis avec vous. Ah, bah, je suis désolée pour toi. Mais prends soin de toi quand même. Ouais. Ok, on passe à Samira. Ton micro est toujours allumé. Là. Vu que le micro est allumé, de toute façon. Par contre, n'oubliez pas de préciser aussi quel centre. Du coup, si c'est Connect, Oui. Albertine, Act School, Maher. Bonjour. 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 Je m'appelle Samira. عندي 18 عام. كنقرا l'anglais في لافاك وعندي العام الأول. سي تو. وانتي فين دابا؟ أنا كاينة في بيوغرا. قريب واحد البلاصة قريبة لأكادير. قريبة لأكادير مع داركم. وي الله رجعت ما كنت كنسكن في أكادير بوحدي مع كونيكت ولافاك. دابا رجعت للدار. وي. C'est bien. Samira, désactive ton micro s'il te plaît, comme ça on passe à la prochaine personne. Ok. أنا وأنا نسيتوني. لا لا كل شيء غادي يدوز. اوكي. إيمان. non. Vas-y. Ben dans ce cas, Iman. Je m'appelle Iman Assadi. J'ai 18 ans. J'ai études en la fac, première année, filière biologie. Et maintenant, je suis participante à Act School de Sophia. ودابا tu as eu Sophia? Oui. Avec ta famille? Oui, bien sûr. Super. Ayman, tu veux prendre la parole? De toute façon, vous allez tous passer, donc. Oui. Oui. On t'entend pas. J'entends pas, je sais pas s'il y a quelqu'un qui parle, mais moi j'entends rien là. Non, pareil. Mais pourtant, j'ai l'impression qu'il y a un micro activé. Kamal, tu nous entends? Oui. Ok. On t'écoute. أنا في البيسي ديزولي جو سوي في البيسي بيرو ما عنديش لاكام والتليفون هو من الشرق الكونيكسيون ديزولي alors je m'appelle Kamal j'ai 24 ans je suis participant au programme Mumkin 20 et c'est un plaisir de vous reconnaître enfin. Le plaisir est partagé. J'habite à Aït Melloul à Agadir. Et là tu es avec ta famille à Aït Melloul? Maintenant je suis seul parce que la famille travaille, donc je reste seul dans la maison. Donc eux, ils travaillent la journée? Oui. Et après, donc ils vont, ils viennent? Oh, quoi? Après, qu'ils jouent le dar. Ah oui. Ah, quel jour. Bah bravo, c'est courageux, c'est eux les héros, ceux qui continuent de travailler en ce moment. Bravo. Merci. Merci Kamal. Merci. Yasmine, Kamal. tu nous entends? Bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Ah, mais on se connaît, toi. Ouais. T'es encore là? Ouais, je suis encore là. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Yassine de Maher Center. L'année dernière, j'étais à Connect et c'est là-bas que j'ai rencontré Fatem. Alors, voilà, je suis avec ma famille à Agadir.
Voilà. Et maintenant, tu fais quoi? Maintenant, je suis à Maher. Je suis à Maher avec Ok, super. Génial, Ouais. génial. Ça vous embête si je fais une photo? Ouais, vas-y. Voilà. Voilà. Ravi de vous Génial. rencontrer encore une fois. Bah ouais, moi aussi, ravie de te revoir, décidément. C'est cool. C'est Alors, qui d'autre ne s'est pas présenté là? Il reste encore Talal, Ayman. Bonjour. Bonjour. Alors, je m'appelle Ayman Moutawki, j'ai Bonjour. 22 ans, je suis à Act School Youssoufia. J'ai un background sur l'IT, l'informatique, génie informatique. Maintenant, j'ai lancé ma propre startup, social startup, C'est s'appelle Ident génial. Morocco. Ça s'appelle comment? Merci. Ça s'appelle Pardon? comment? Ça s'appelle comment? Ident, E-D-E-N-T, Morocco. Ok. Et c'est quoi? Je vais le noter, c'est génial. C'est à propos du soft skills and essential skills, career management, aussi public speaking, Génial. social startup, voilà. Et je suis maintenant à Tintin-Plage, une petite ville au sud du Maroc, Oui, c'est beau avec là-bas, ma c'est petite bien. famille. Oui, Magnifique. oui, voilà. Et t'as pas de caméra, toi? Hein? Voilà. Tu n'as pas de caméra, Yak? Ah Non, si. j'ai de caméra. Bah voilà, mais tout à l'heure, moi, je te voyais pas. Aide, Benchilir. Tout à l'heure, tu... Oui. voilà. Ok, super. Bah, c'est super. Et du coup, là, tu arrives à Merci. travailler sur ta start-up malgré le confinement ou pas? Oui, j'ai lancé deux podcasts sur notre page Instagram. Aussi, on travaille avec des jeunes filles à Tiznit, DigiGirls, mais Des quoi? c'est seulement Des des quoi? projets en ligne. Elles font quoi, les filles à Tiznit? Mais DigiGirls, C'est quoi ça? ils travaillent avec des filles pour l'entrepreneuriat et aussi pour digitalisation d'entrepreneuriat. Et on dit digigueuse. Donc, un mélange DigiGirls, oui. Tu vois, c'est moi qui vais apprendre des trucs aujourd'hui, en fait. Je n'avais jamais entendu ce mot, c'est génial. D'accord. C'est super, putain, c'est top. Bravo, c'est génial. Trop bien. Oui, merci beaucoup. C'est trop bien. Trop cool. Et donc, ouais, et là, du coup, c'est un peu plus calme, là, en ce moment, avec le confinement. Ayman, on t'entend pas. Tu as coupé le micro. Non, mais on reviendra après. Maintenant, qui s'est pas présenté? Youssef s'est pas présenté. Youssef s'est présenté au début, je pense qu'il... Non, pas Youssef, pardon. Talal et... Non, c'est pas Youssef. J'arrive pas. Parce en fait, Talal et Mariam. C'est Talal, ouais, parce que moi, les noms, ça bouge tout. Vos fenêtres bougent tout le temps, c'est très bizarre. Voilà. Donc, qui ne s'est pas présenté encore? Donc, Talal et Mariam. On commence par Mariam? Et moi. Mariam, on t'entend pas. Mariam? Mais moi, même l'icône de Mariam a dit... Ah non, elle revient, mais... Mariam? Alors, bonjour. Excusez-moi pour le retard. Bonjour, Mariam. Ça va? Bon, pour me présenter, je suis Mariam Oqaddour. Je vis à Agadir. Je suis participante à Damonkin, le deuxième centre d'Agadir. Et d'ailleurs, ça me fait plaisir d'avoir je peux dire, un workshop à distance.
Oui, c'est tout. Concernant mes études, je suis étudiante à l'École supérieure des technologies en deuxième année. C'est tout. Je me débrouille par des petites formations, par exemple en infographie, quelque chose comme ça. C'est génial. C'est bien. Merci. Et là, tu es à Agadir, donc. Oui, je suis confinée à Agadir même. C'est bien. Ok, Merci, bah, Mariam. enchantée, Mariam. Il manque une personne, il me semble, si mes comptes Talal. sont bons. Il manque Talal. Bonjour. Bonjour, Talal. Talal, on te voit pas par contre. Bonjour, ça va? Maintenant? Oui. Bonjour. Bonjour. Bonjour, ça va? Bah oui, ça va. En fait, ça fait vraiment plaisir. Je suis un grand fan depuis le Maroc. Il y a longtemps. Ouais, ça fait depuis de belles sorettes en fait. Bon, je m'appelle Tala, j'ai 23 ans. Je suis participant de Maher. Qu'est-ce que j'ai fait comme études supérieures? J'ai eu ma licence en langue, littérature et histoire de l'art. Après, j'ai travaillé dans le domaine de la langue et de la communication. Et par après, j'ai directement intégré le Maher Center. Ok, ok. Très bien. Bah, enchanté, tout le monde. Bonjour. Enchanté. Enchanté. J'ai ajouté une dernière personne qui vient de nous rejoindre, Zineb. Ok, bon. Est-ce que vous arrivez à me voir? Parce que je suis là depuis tout à l'heure et je crois que vous m'arrivez pas. Moi, je te vois pas, en tout cas. Non plus, j'entends. Ah, là, je te vois. C'est bon. Ah oui, voilà, ça y est. Bonjour. Alors, bonjour. Je Bonjour. me présente, je suis Wazani Tuamersa. J'ai 21 ans. J'ai une licence en anglais, English Linguistics. Et maintenant, je suis participante à Act School Sophia. Et je suis en confinement depuis une semaine, chez moi, avec ma famille. Heureusement, je suis pas seule. Voilà. Il y a quelqu'un qui vient de rejoindre la conversation, apparemment. Oui, c'est Zineb. Elle avait un petit souci technique. Du coup, je viens de l'ajouter. Zineb, tu nous entends? Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Par contre, je vois pas Zineb. Alors, je t'entends, mais je te vois pas non plus. Mais je vois même pas où est son icône, en fait. Zineb, ta caméra est activée ou non? C'est bizarre. Chez moi non plus, ça ne marche pas. Mais sinon, tu peux te présenter rapidement? Oui, c'est pas grave. D'accord, je m'appelle Zineb Touari. Je suis c'est bon. Ça y est, c'est bon, on te voit. D'accord. Je suis étudiante à la faculté des études anglaises. Et je suis en deuxième année. Je suis une nouvelle participante dans le programme du Connect. Et voilà. Ok, bah, super. J'ai 23 ans. Génial. Bon, écoutez, c'est chouette parce qu'il y a plein de choses. Il y a plein d'univers différents. Il y a pas mal d'études d'anglais quand même. Hein. Il y a une petite domination pour les études d'anglais. Écoutez, j'ai l'impression qu'en fait, vous êtes confinés depuis quasiment une semaine, tous finalement. Vous avez été en confinement avant le confinement officiel au Maroc. Oui, ça c'est vrai. Ouais, donc c'est bien parce qu'on en est à peu près au même stade de confinement. Donc on est dans les mêmes dispositions psychologiques entre guillemets. Écoutez, l'idée c'est de voir aussi de quoi vous avez envie d'échanger. Est-ce que vous avez envie de parler de littérature, de musique? C'est de se dire que voilà, là on est tous
on est tous confinés, enfermés, enfin confinés, parce que le mot enfermé, c'est alhamdoulilah, on n'est pas enfermé, mais on est confiné. Mais il faut que la culture reste une fenêtre, et c'est une fenêtre très importante, et on en a besoin, et je pense que c'est ce qui peut nous sauver, parce que ce sont des expériences assez dures psychologiquement. Après, ce qui est bien, c'est qu'on est en train de les vivre collectivement. Il n'y a personne qui est mieux loti que nous, on est tous, et à peu de pays près, toute la planète vit la même chose. Je pense que vous êtes tous sur les réseaux sociaux. Même Madonna, elle fait des vidéos dans sa salle de bain, quoi. On en est tous réduits au même. Donc, et je pense que c'est dans ces moments-là que la littérature, la poésie, la musique et l'imaginaire en général peuvent nous apporter une fenêtre, et justement ne pas nous donner l'impression que nous sommes enfermés, parce qu'on n'est absolument pas enfermés, on est confinés parce qu'il y a une guerre sanitaire, parce qu'il y a un virus qui tue, mais c'est pas, on n'est pas enfermés. On doit rester chez nous pour se protéger nous-mêmes et protéger les autres, parce que c'est un virus que non seulement on peut attraper, mais surtout qu'on peut transmettre. Et on est tous des tueurs dans cette histoire. Donc moi, quand je vois des images, et j'en vois encore, que ce soit au Maroc ou en France, des images de gens qui continuent de sortir dans la rue. Hier, à Tanger, il y avait encore une manifestation de gens. Avant-hier, à Paris, il y avait encore des gens qui essayaient d'aller monter dans des trains. Ils étaient agglutinés les uns contre les autres. Donc voilà, moi, je trouve ça assez révoltant. Et au final, voilà, on doit être confiné. C'est un truc important. Il faut respecter ce confinement. C'est très important. Mais il ne faut surtout pas qu'on s'enferme mentalement. Et donc, pour lutter contre ça, je me dis que ça peut être sympa qu'on essaye d'échanger ensemble sur des choses qui vous intéressent. Donc voilà, à vous aussi de dire vers quoi vous avez envie qu'on aille, qu'est-ce que vous avez envie que je partage avec vous. Est-ce que c'est plus est-ce que vous avez plus envie de parler de littérature, de théâtre, de musique? Voilà, donc là, je vous laisse, comme ça, on essaie d'imaginer un canevas ensemble. Alors, qui veut commencer? Qui veut prendre la parole? Yacine, peut-être? Alors, en fait, j'ai pas une idée dans la tête pour commencer, mais ça serait bien de parler un peu de la littérature et les liens avec le théâtre, la littérature et le théâtre. On peut. Attends, tu sais quoi? Attends, je vais chercher un truc, je vais noter ce que tu me dis, en fait, parce que j'ai ramené. J'ai plein de livres avec moi, mais je n'ai pas pris mon cahier, donc c'est un peu bête. J'arrive. D'accord. Yes, me revoilà. Je t'écoute. Mais remets ton micro, en fait. Alors, j'étais en train de dire que ça serait bien de discuter un peu de littérature, de s'inspirer de la littérature pour faire du théâtre. Et aussi, ça sera très bien si on a exercé mon micro est activé. Maintenant, c'est bien? Non, recommence, j'ai rien entendu. En fait, il y a un autre micro qui est activé, c'est pour ça il y a de l'écho. Je pensais celui de Youssef. Vas-y, reprends, là, il n'y a plus d'écho. C'est bien là? C'est bien maintenant? Ouais, là, c'est super. Alors, j'étais en train de dire que ça serait bien de parler un peu de la littérature et sa relation avec le théâtre, s'inspirer de la littérature pour faire du théâtre. Et aussi, on peut exercer un peu d'écriture, des scripts, des exercices d'imagination, etc. Je ne sais pas si les autres ont d'autres idées.
Merci. Avec plaisir. Merci à vous. Quelqu'un d'autre veut intervenir? Hanan. Oui. Moi, j'ai pas une question, mais je voudrais bien savoir, euh, c'est quoi, ça veut dire quoi selon toi et selon ton expérience, le théâtre? T'as, 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 tu avais quoi trouvé dans ce domaine-là? Écoute, en fait, c'est marrant parce que moi, ce qui m'a amené au théâtre, plus. Bon, après, j'ai toujours aimé ça, le côté spectacle et tout ça de la chose. Mais après, moi, ce qui m'a le plus fait rêver, moi, c'est la littérature, en fait. Moi, c'est les mots et c'est ça qui m'a vraiment fait rêver. Et en fait, moi, après mon bac, j'ai fait des études de littérature et de théâtre en même temps. Et je pense que c'est vraiment mes études de lettres qui ont nourri, qui ont nourri ça, je crois. Je sais pas. Après, ça. Je sais pas, ça va peut-être ensemble, mais en gros, c'est un peu ça. Donc, si quelqu'un qui n'a jamais fait des études du théâtre ou qui n'a jamais monté sur la scène, est-ce que, ou qui est timide, est-ce qu'il peut faire des progrès? Ah, mais totalement. Mais de toute façon, c'est très simple. À partir du moment où on n'a jamais fait quelque chose, ça veut dire qu'on peut faire des progrès. Donc, il suffit juste de le commencer. Et après, tu vas forcément progresser. Mais il faut juste commencer. Et après, la timidité, la peur, on l'a tous. On a tous peur. On a tous peur de tout. Et il faut juste commencer et après tu progresses forcément. Ok. Mais il faut commencer. Merci. Fatia, moi je propose aussi en fait tout ce qui touche à l'art oratoire, vu que ça va être des séances sur Skype, Ouais. je pense que ça peut être utile pour tout le Oui, monde. oui. Et comme on est confinés et qu'on ne peut pas être ensemble aussi pour faire autre chose, je pense que ça pourrait nous aider beaucoup, l'art oratoire, et surtout aussi par rapport à la timidité, je pense que le théâtre est un excellent outil justement pour dépasser la timidité. Ouais, oui. Oui et non, hein. Moi, ça n'a pas réglé tous mes problèmes de timidité, hein, donc, je pourrais te dire oui, ça règle tout, mais c'est pas vrai. Enfin, tu vois, moi, ça a pas du tout réglé mes problèmes de timidité. Et c'est pas grave. Et c'est pas très. Enfin voilà, tu vois, c'est pas grave. Après, ça t'apprend peut-être à vivre avec, je sais pas, je pense que il faut. Ce que tu disais sur l'oratoire, il faut être plus. Je pense qu'on est tous très durs avec nous-mêmes et il faut s'autoriser de prendre la parole. Et bon, désolé messieurs, mais surtout nous les femmes, et encore plus au Maroc, on a tendance à moins la prendre la parole. Peu importe les raisons, mais non en fait. Et on est très dur avec nous-mêmes, mais déjà en général, hommes et femmes, mais je trouve que les femmes encore plus. Et je pense qu'il faut juste qu'on s'autorise à la prendre cette parole. Après, bien évidemment, dans le respect des gens avec qui on interagit et tout ça, mais je trouve souvent, on se met dans des positions de « Ah ben non, je vais rien dire et je vais rester en retrait, je vais écouter. » Alors que non, on a tous des choses à dire, toutes et tous des choses à dire, et on n'a pas à s'effacer ni parce que la personne est plus âgée, ou parce que si on est une femme, parce que c'est un homme, parce que ceci, parce que cela. Non, on peut avoir des différences de point de vue, et je pense qu'il faut qu'on s'autorise ça, et qu'on s'autorise aussi à raconter notre histoire nous-mêmes. On n'est pas que... on est chacun et chacune des individus à part entière et singuliers. On est évidemment l'enfant de nos parents, le frère ou la sœur de nos frères et sœurs, le mari ou la femme de notre conjoint, l'amoureux ou l'amoureuse, on est le voisin, on vient d'une ville, d'un pays, d'un quartier, d'une religion, mais on n'est pas que ça. On est aussi, et je pense qu'il faut s'autoriser ça, et il faut partir de là, et c'est important. Après, quoi qu'on en fasse, que ce soit dans l'art oratoire ou dans le théâtre, c'est avec cette chose-là avec laquelle on démarre, et
Et il faut s'autoriser, il faut avoir confiance en ça. On n'est pas moins bien ou mieux que quelqu'un, on est juste différent. Merci beaucoup, j'aime beaucoup cette approche. Merci. Quelqu'un d'autre veut nous parler de ses attentes par rapport aux ateliers qu'on aura avec Fatima? Oui, Zineb? Je voudrais qu'on parle du théâtre en relation de la littérature et je veux aussi qu'on chacun de nous partage ce qu'il a pu retenir de cette expérience, les leçons qu'il a Ouais. pu retenir et ce qu'il veut changer dans l'avenir individuellement et aussi collectivement. Et j'ai aussi une question pour Fatim. C'est est-ce que une personne ordinaire peut atteindre ce rêve d'avoir une place qui est connue dans le cinéma et le théâtre mondial? Et merci. Déjà, on est tous et toutes des personnes ordinaires. Il n'y a personne qui est extraordinaire. Enfin, il y a des gens qui font des choix extraordinaires et ces gens-là, aujourd'hui, ils sont pompiers, ils sont médecins, ils sont femmes de ménage, ils sont éboueurs et ils nettoient le tram et les rues en ce moment. Donc ça, c'est des gens ordinaires qui ont fait des choix extraordinaires. Mais il n'y a personne qui est extraordinaire. Après, nous, il y a des gens qu'on aime de manière extraordinaire, nos grands-mères, nos mères, nos parents. Et ça, c'est notre amour qui nous les rend extraordinaires. Mais on est tous et toutes des gens ordinaires. Après, et je trouve que, voilà, donc après, il y a des parcours qui sont extraordinaires. Et moi, aujourd'hui, et je pense qu'on va tous être d'accord que les gens extraordinaires aujourd'hui, ils sont pompiers, infirmières et éboueurs. Ils sont ouvriers dans les usines et qui n'ont pas le choix d'être confinés, qui sont obligés d'aller travailler tous les jours. Il y en a parmi vous, je pense, dont les parents travaillent encore. Voilà, ça, c'est des choix extraordinaires. Les infirmières qui, tous les jours, vont dans les hôpitaux, dont certaines qui n'ont pas de masque et qui n'ont pas de gants, mais qui y vont tous les matins, qui prennent les transports en commun pour y aller. Donc voilà, ça, c'est extraordinaire. Et après, on peut tous, ce que je disais tout à l'heure, on peut tous il faut se battre. C'est dur, hein, c'est rien, c'est acquis pour rien ni personne. Mais il faut se donner les moyens de ses rêves, ouais. Et après, la limite, c'est le ciel, quoi. C'est tout. Tu peux rêver aussi grand que tu veux. Tu peux rêver aussi grand et je pense qu'au contraire, il faut toujours rêver très grand. Et après, bien sûr, c'est la vie qu'il y a aussi une part. Je te dis, enfin, tu vois, c'est pas parce que tu rêves super grand que tu vas arriver à ça, mais en tout cas, mettre l'énergie pour. Et après, bien sûr, la vie décide. Dans la vie, il y a de la chance, il y a de la malchance, il y a des coups durs, il y a des coups de peau, il y a des coups de poker. Mais en tout cas, il faut viser grand, ouais. Et ne jamais penser qu'on n'est qu'une personne ordinaire, parce qu'on est tous ordinaires. Tous. Et on peut tous faire des choses et des choix extraordinaires. Merci pour votre motivation. Non, C'est par rapport à la lecture. J'entends pas. Je sais pas d'où ça vient. J'entends pas. Moi, je pense que tu as un problème de réseau. On t'entend pas. Maintenant, je ne pas. Ouais, maintenant, c'est pas mal. Ok. Donc, j'ai juste une question par rapport à la lecture. Donc, selon vous, c'est
c'est quoi la valeur ajoutée des classiques, de lire les classiques, et comment motiver maintenant les jeunes de lire les classiques. Moi, j'adore les classiques, mais vraiment. Et parce que, enfin, c'est pas devenu un classique par hasard, tu vois. Donc c'est qu'il y a un truc. Ça n'a pas traversé. Et en fait, je crois aussi beaucoup à ce qu'on appelle la culture universelle. Je me dis qu'il y a un socle commun à tout ça, et je crois. Et ouais, je me dis qu'il y a des choses. Donc moi, j'aime la littérature. J'aime beaucoup la littérature classique. Je trouve que d'abord, elle est très, 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 très riche et très, 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 très dense. Donc, d'abord, on ne la connaît pas. Enfin, en tout cas, moi, et je trouve que c'est important. C'est comme on dit en arabe, je trouve qu'il y a ça. Dans la littérature classique, il y a cette espèce de truc, c'est solide, c'est là, ça fait des siècles que c'est là, ça sera là pour encore des siècles. Donc, tu vois, tu es un peu paumé. Et de toute façon, toute la littérature en général, ça parle d'amour, de mort, de trahison, d'envie. Enfin, tu vois, les thématiques sont souvent à peu près les mêmes. Et donc, là, il y a quelque chose d'assez solide. Je trouve que c'est des rocs importants. Mais attends, je vais te montrer. Moi, hier, j'ai commencé à lire. Je vais te montrer ce que j'ai commencé à lire. Voilà, donc je suis dans l'ultra classique, mais je ne l'avais jamais lu. Ce sont les Métamorphoses d'Ovide. Et voilà, donc c'est 500 pages, je sais absolument. Et voilà, et donc moi, ce livre, ça fait peut-être 20 ans que j'en entends parler, que je n'ai jamais eu le courage d'y plonger. Et là, je me suis dit, bon, t'as rien de plus. Donc je me suis dit, c'est peut-être. Et je trouve que le confinement peut être aussi l'occasion d'aller s'atteler à ces trucs où on se dit, non, j'ai pas le temps, non, c'est trop ci, c'est trop ça. Voilà, tu vois. Il y a cette espèce de moment. C'est quand même fou ce qu'on est en train de vivre. Après, moi, j'ai un peu du mal à dire oui, c'est extraordinaire, c'est génial, c'est le moment de prendre son temps et tout ça, parce que ça reste une crise sanitaire qui tue des gens et c'est horrible. Mais je me dis que, ok, vu que là, on s'extrait de la temporalité normale, on n'est plus dans le truc de je dois courir, je dois prendre le bus, je dois aller bosser, je dois rentrer, je dois machin. Le temps a changé, donc peut-être qu'on peut en profiter pour aussi aller s'attaquer vers des monstres de la littérature. Et moi, je trouve ça super. Et après, voilà, c'est pas anodin que Shakespeare ait fait le tour du monde et soit traduit partout et que ce soit une référence pour tout le monde. Là, j'avais préparé, je voulais vous en parler, j'avais préparé des œuvres de Victor Hugo. Tu vois, c'est des choses extrêmement... Voilà, et donc moi je vous encourage, et c'était l'exercice d'ailleurs enfin l'exercice, c'est la chose que j'avais envie de vous proposer comme prochain rendez-vous, c'était que vous alliez vers le classique, et puis la poésie classique aussi. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, merci beaucoup. Maxime, est-ce que tu peux nous parler un peu plus justement de ces livres et comment selon toi est-ce qu'on pourrait tirer profit du confinement pour justement revenir à ces classiques, pour revenir à l'essentiel et aussi pour nous élever à travers la culture? Après, moi je pense que, enfin, moi ce que après chacun fait, enfin moi je suis pas du tout, j'ai aucune expertise en confinement, donc j'ai pas de leçons à donner. J'ai pas de leçon de confinement à donner. Par contre, j'ai écouté une super émission, si vous voulez, je la mettrai sur le feed de la discussion Skype, qui pour le coup est une très belle leçon de confinement d'un écrivain qui, lui, s'est beaucoup confiné. Et cet écrivain, il s'appelle Sylvain Tesson. Et Sylvain Tesson est un auteur français contemporain. Il est jeune, je crois qu'il doit avoir une quarantaine d'années. Et Sylvain Tesson a eu un accident très grave. Il est resté 5 mois au lit. Donc déjà, c'est du confinement, ça.
Et par la suite, il a vécu dans les forêts de Sibérie seul. Et il a vécu 2 fois seul dans la nature à Boston. Et donc, je vous mettrai le lien. Moi, je sais que j'ai écouté ça vendredi matin, je crois. Et ça il m'a fait beaucoup de bien parce qu'il explique. En fait, il a beaucoup d'humilité parce que c'est vrai que depuis une semaine, enfin, je sais pas vous, mais moi, j'ai l'impression qu'il y a plein d'experts en confinement. Tout le monde est devenu expert. Alors, moi, la moitié de mes potes, ils sont devenus médecins et l'autre moitié, ils sont devenus experts en confinement. Et il y en a qui sont et médecins et épidémiologistes et experts en confinement et psy. Donc non, mais je rigole, mais parce qu'on est tous un peu comme ça, on est tous un peu devenus comme ça. Et du coup, lui, je l'ai trouvé hyper humble. Et si ça vous intéresse, je vous partagerai. L'interview dure une vingtaine de minutes. J'ai entendu ça vendredi matin à la radio et j'ai trouvé ça intéressant et j'ai trouvé que ça pouvait une espèce d'ordonnance. Voilà. Après, moi, le truc que je voulais faire avec vous, c'est que je voulais vous proposer d'aller vous perdre un peu dans. En plus, là, la plupart des sites ont mis leur e-book gratuit. Tu as plein de bibliothèques accessibles en ce moment gratuitement. Ne serait-ce que la FNAC a mis 500 ouvrages en téléchargement gratuit. Et puis quasiment toutes les bibliothèques des universités européennes ont fait pareil. Je ne sais pas si vous avez vu ça. On a vu ça un peu. En fait, ce qui est sympa aussi dans les programmes, c'est qu'on a des séances mis à part pour Maël, mais pour tous les autres, on a des séances de lecture collective. Oui, c'est super ça. Il y a 2 livres qu'on est en train de lire dans les centres. Je pense que c'est l'inspecteur Ali et le deuxième, quelqu'un me dira, je garde plus le titre en tête. Une année chez les Français. Une année chez les Français. Ah, c'est super, il est chouette chez les Français. Hein. Et pour Maher, chacun choisit son livre. Moi, c'est celui-là qui m'accompagne en ce moment. Je peux voir, rapproche, je vois pas. Ah, alors c'est bien. Bah voilà, tu vois, pareil, tu t'es lancé dans un gros truc. Oui. Super. Ouais. Et puis, on en profite aussi pour faire des lectures. Et pour les séances en groupe, c'est vraiment génial parce qu'on a pu garder justement, confinement ou pas, on a pu garder le contact pour lire ensemble. Ça, c'est super. Non, moi, ce que j'allais vous proposer comme petit exercice, c'est d'aller vous perdre un peu dans les méandres dans les méandres des internets ou de ce que vous avez sous la main et d'essayer de trouver un poème. Pas un livre, un poème. Et voilà, ça peut être dans la langue que vous voulez, du pays que vous voulez, du Maroc ou d'ailleurs, dans la langue que vous voulez. Après, pour peu qu'il y ait si c'est dans une langue autre que l'arabe, déjà le français ou l'anglais, qu'il y ait au moins une traduction dans une de ces 4 langues, mais sinon ça peut être vraiment ce que vous voulez, comme vous voulez, dans la forme que vous voulez, du pays et de l'époque que vous voulez. Voilà, et j'aimerais bien qu'on parte de là, comme point de départ, que chacun parte avec un poème. Est-ce que ça vous va ? Oui, moi je trouve que c'est une excellente idée. Du coup, chaque personne vient la prochaine fois avec son poème. Ouais, après le truc, alors moi pour le coup, je suis pas du tout, je suis un peu naze en Skype, je suis pas très douée, mais est-ce que là, cette conversation là, est-ce qu'elle va continuer d'exister ou pas ? Est-ce que je peux vous balancer des trucs sur ce feed-là ou pas ? Donc je peux vous mettre l'interview dont je parlais tout à l'heure, et vous pouvez m'envoyer les poèmes aussi ici ? Oui, tout à fait. Ok. C'est-à-dire que même si je ne suis pas connectée sur Skype, ça va. Désolée, c'est des questions. Non, en fait, pas de souci. Même si on n'est pas connecté, on reçoit les messages par la suite. Ok. Donc vous pouvez m'envoyer vos poèmes ici, donc. Ça marche. Est-ce que quelqu'un veut poser une autre question ? Est-ce que vous avez d'autres choses à dire ? Parce que vous vous êtes pas tous exprimés. Youssef ? J'ai une question. Ah, ok. Je la suis. Non, vas-y, Oumaima, vas-y. En fait, je voulais juste savoir, est-ce que vous préparez une série, un film parce que vous nous manquez beaucoup, donc on aimerait bien avoir dans une réalisation marocaine peut-être. Écoute, c'est gentil. Non, alors moi, je préparais, j'allais dire, je prépare du pain en ce moment.
Non, 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 moi je préparais. Moi, je suis en tournée avec une pièce de théâtre en ce moment en France. Une pièce de théâtre qui parle de la vie de Ziryab. Je ne sais pas si vous connaissez Ziryab, le musicien. Voilà, donc comme vous pouvez l'imaginer, ben, la tournée est arrêtée. Et puis je devais être à Agadir en avril, puisque j'étais en résidence à l'Institut français d'Agadir avec une nouvelle création qui devait démarrer, voilà, qui est un projet entre le sud de la France et le Maroc. Et enfin, c'est une coproduction entre une compagnie de théâtre toulousaine et l'Institut français d'Agadir. Mais bon, voilà, voilà, ben, je suis confinée à la place. Hein. Voilà, mais donc même ça, il y a tout qui se met un peu en stand-by et c'est pas grave. Les projets continuent d'être là et continuent d'exister et ils seront là après. Quelqu'un d'autre veut intervenir? Merci Yacine. Bien reçu. Quelqu'un de Dal Mumkin peut-être? Bon, il n'y a personne? Youssef? Sinon, Fatim, si tu veux nous parler un peu plus des livres que tu avais prévu de nous montrer. Non, moi j'avais très envie de... Ce que je peux dire, je peux parler mon expérience, une petite expérience de théâtre. Ma première fois quand j'ai descendu petite scène pour faire un peu de théâtre, j'ai beaucoup de la peur. Mais avec des exercices, avec des séances comme ça, je viens de maîtriser cette peur et voilà. C'est génial Parce ça. que le théâtre, oui, et je vois aussi que le théâtre ne permet, on peut il peut nous aider dans plusieurs choses dans notre vie. C'est pas seulement dans le théâtre, c'est aussi comme ça, quand on parle dans un groupe, peut-être dans un entretien, dans plusieurs choses dans notre vie, le théâtre peut nous aider. Et voilà. Mais c'est super, tu vois. C'est ce que tu disais. Il suffit juste de commencer et après, forcément, on progresse. Et ça, c'est super. Et je dis que tu as surmonté ta peur. Et après, le théâtre, mais comme le théâtre, comme la littérature, la musique, la peinture, la photo, tout ce qui peut nourrir, toutes les nourritures spirituelles sont bonnes à prendre. Toutes. Oui. Et pour rebondir à ce qu'a dit Yacine, qui a cité un poème de Victor Hugo, il y a un poème de Victor Hugo magnifique qui s'appelle Le pain et la lumière, où Victor Hugo dit que tous les hommes ont besoin de pain et de lumière. Et c'est vrai, on a besoin de pain, on a besoin que nos estomacs soient pleins. Évidemment, c'est la chose la plus importante et c'est la base, mais on a aussi besoin de lumière. Et la lumière, on la trouve dans la musique, dans la poésie, dans le théâtre, dans la littérature, dans le chant, dans la contemplation, dans tout ça. Et oui, c'est très juste quand tu dis que ça t'aide pour d'autres choses. شكون مازال ما هضرش بغى يشارك معنا شي حاجه عنده شي سؤال لفاتن شنو كتسناو من هاد لي سيونس شنو بغيتو منهم باغ لا سويت شنو هي Oui, c'est ça, c'est surtout ça. شنو بغيتو منهم et نحاولوا نديروا شي حاجه جميع, tu vois. Hanan, Iman, Mariam. Alors pour moi, pardon.
T'es où? أيمن أنا ما تنسمعكش. ما كنشوفكش. كتسمعوني دابا؟ دابا تنسمعك ولكن ما تنشوفكش. Alors, pour moi, la première fois فاش سمعت التياتر قلت pourquoi pas نجرب شي حاجة جديدة. Déjà, j'aime bien l'art, j'aime bien le théâtre, la musique, la danse, etc. Aussi les tableaux, voir des films sur Picasso, sur Van Gogh, etc. Mais j'ai jamais fait quelque chose, non seulement de regarder, mais participer des séances du théâtre, participer à une pièce théâtrale. Pourquoi pas faire ça? Pourquoi pas au seul moment du coronavirus, maintenant nous sommes libres, soi-disant, mais participer à des séances, par exemple, faire des pièces théâtrales, rédiger des scénarios, par exemple lire des poèmes ou réfléchir à faire ou à exprimer nos expressions sur des pièces théâtrales. Voilà. Mais c'est super, mais après, moi, je t'encourage vraiment. Il faut, et tu as entièrement raison, on est libre, donc il faut aussi saisir cette chance-là pour s'approprier, pour s'approprier ce temps et en faire quelque chose. Et oui, si l'écriture, la lecture et l'écriture sont définitivement des choses à faire là. Bah, moi, pardon. Ma demande, c'est j'aimerais bien avoir des astuces pour écrire une scène théâtrale qui ne sera pas ennuyeuse, donc un texte qui est cohérent, parce qu'on sait tous écrire, mais j'aimerais bien écrire une scène qui est harmonieuse comme ça. Je veux des astuces comme ça, si on pourrait les avoir. Alors, j'en ai pas. J'en ai absolument pas. Et j'en ai pas. Et en plus, alors moi, je n'ai jamais écrit de théâtre. Je ne sais pas le faire. J'en lis beaucoup, mais je ne l'ai jamais écrit. Mais après, je pense que moi, je crois pas à la magie. Je crois au travail. Donc, et visiblement, tu as l'air d'avoir une certaine exigence. Tu dis que tu veux que ça soit harmonieux et cohérent. Donc, c'est que tu sais ce vers quoi tu veux aller. Ben donc, essaye. Et tu vas lire, la première fois, tu vas dire, ah, putain, c'est nul. Tu vas recommencer, et puis tu vas forcément t'améliorer. Parce que ça se travaille, tu vois. L'écriture, c'est comme tout, c'est pas un truc magique. Mais par contre, je pense que ce qui nourrit l'écriture, c'est définitivement la lecture. Parce que c'est à force de lire qu'on se dit, ah, là, il y a quelque chose qui me... C'est à force de lire qu'on se nourrit, qu'on affûte son truc, et voilà. Mais je n'ai aucune astuce. Désolée. J'ai essayé d'écrire. Ouais. J'ai cru qu'il y a des procédures à suivre pour écrire. C'est ça que je voulais savoir. Ouais, mais après, moi, tu vois, je pourrais... Mais moi, j'ai jamais écrit de théâtre, en fait, donc... Voilà. Oui, je te comprends. Moi, j'écris des chroniques dans la presse toutes les semaines, et en ce moment, tous les jours. Donc voilà, moi, j'écris dans tel quel, tu vois, j'écris une chronique, donc c'est vraiment, ça n'a rien à voir avec du théâtre, c'est un exercice qui n'est pas un exercice littéraire, qui est un exercice journalistique, tu vois. Donc voilà, moi, j'écris toutes les semaines et il y a un cahier des charges très précis, parce que tu vois, ça doit être d'abord, ça doit être rendu tel jour, à telle heure, au plus tard.
j'ai un format, j'ai un nombre de mots à respecter et tout ça. Donc, et c'est pas un exercice littéraire, tu vois. Moi, j'écris dans un magazine qui, voilà, c'est pas un truc que tu gardes. C'est pas moi, j'écris pas de la littérature. Et là, en ce moment, j'écris toujours sur le site de Tel Quel. J'écris un journal du confinement. Donc là, j'écris tous les jours. J'ai une chronique qui apparaît sur le site tous les jours, je crois, à 18h. Et là, c'est un autre exercice, tu vois, parce que c'est essayer de s'astreindre à écrire tous les jours. Mais pareil, c'est pas de la littérature, ce sont des exercices journalistiques. Donc je n'ai pas de conseils, j'ai aucune astuce. Merci. Mais en tout cas, je t'encourage. Si tu as envie d'écrire, il faut le faire. Hafsa? Oui. Alors, je voudrais bien qu'on parle sur la relation de la musique avec le théâtre. Ah ouais, si tu veux. Si tu veux. Après, moi, je veux dire, moi, je pense que la relation de la musique, c'est la relation de la musique avec la vie. En fait, moi, je trouve que la musique, mais c'est moi, hein. Moi, pour moi, la musique est le truc le plus important. Enfin, je trouve ça magnifique parce que je trouve que ça nous porte, ça change nos vies. Enfin, tu vois, ça nous accompagne. Et donc, forcément, moi, je trouve ça important au théâtre, mais de la même manière que je trouve ça important partout, en fait. Après, moi, personnellement, en tant que metteur en scène, j'ai mis en scène 4 spectacles où la musique était la matière première, alors que moi, je ne suis pas du tout musicienne. Ouais. Mais voilà, moi, j'ai mis en scène 2 spectacles qui étaient vraiment quasiment que de la musique. Enfin, le premier, il y avait de la musique et de la musique et du mapping et de la poésie. C'est un spectacle autour de l'Andalousie qui s'appelait Kani Amakan. Et c'est un spectacle autour de la guitare et du luth. Et pour moi, ouais, la matière musicale est vraiment très, très belle et on peut raconter plein de choses. Et il y a cette chose extrêmement universelle. Donc pour moi, c'est une matière très, très belle matière première à travailler. Mais après, voilà, tu vois, ça n'engage que moi. Ok. Et là, après, j'ai monté 2 spectacles où les matières premières étaient musique et cirque. Donc sur scène, j'avais des artistes de cirque, des musiciens et des chanteuses. Wow. Et pour moi, c'était faire dialoguer ça ensemble. Parce que voilà, après, je trouve que la musique est un des derniers endroits aujourd'hui où il y a vraiment aucune frontière, mais aucune. On se fout de la langue, de la religion, de l'âge, du sexe. Et je veux dire, 2 personnes peuvent dialoguer en musique alors qu'elles n'ont rien d'autre en commun. Et je trouve ça, je trouve ça beau. Et cette capacité à fabriquer des émotions chez tout le monde, sans distinction d'âge, de race, de richesse, de classe, je trouve ça très beau. C'est vrai. Donc, je ne sais pas si ça a répondu vraiment à ta question, mais... Oui. Merci beaucoup. Je t'en prie. Vous avez d'autres questions? شي واحد مازال ما هضرش بغى يسول فاطمه على شي حاجه بغى يقول لها شنو بغى يكون في هاد لي زاتيليي باغ لا سويت. Hello. Hi, Kamal. Bonjour. Bonjour Kamal. J'aime bien l'idée de Yacine Kbilat, des exercices pour améliorer l'imagination. Aussi, je veux des pratiques. Même si nous sommes à la maison, mais il y a des exercices pratiques. On a des mini vidéos ou la mini scène à la maison, on envoie. Ouais, ça va être sympa. On va se faire des petites vidéos rigolotes. On va faire des trucs sympas. Mais envoyez-moi vos poèmes d'abord. Je veux voir. Ah oui. Avec quel blé on va faire ce pain. Ok. On va voir. Non, mais ouais, on va. C'est pas parce qu'on est chacun ses choix qu'on va pas essayer de faire des choses amusantes. Non, on va essayer de fabriquer des choses. Et effectivement, on a de la chance qu'on peut faire des vidéos et tout le monde avec son portable ou son ordi peut faire des vidéos. Enfin, pas moi, mais vous. Le genre de choses que je ne sais pas faire, mais j'ai l'impression que tout le monde sait faire. Mais
Donc non, non, on va essayer de faire des choses, et puis des choses sympas, et puis surtout des choses qui ont du sens. Et c'est pour ça que ça m'entend quand je vous dis trouver un poème, un texte, quelque chose qui vous parle. Et je pense qu'on est dans un moment où on est tous très fragiles, parce on est tous vulnérables euh, par rapport à ça. Et par rapport au coronavirus, on est tous extrêmement vulnérables. Et du coup, on a peur pour nous, mais on a très peur. Enfin, je suppose que ça, pour vous, c'est pareil. Vous avez peur pour vos proches, pour vos parents, pour vos familles. Et je trouve que cet état de vulnérabilité et de fragilité nous pousse aussi vers des choses très essentielles. Et donc, voilà, qu'est-ce qui en ce moment, comme poésie, vous anime, tu vois, enfin, peut vous animer. C'est clair ce que je dis ou pas trop? Oui, Ça a oui, oui, beaucoup oui, de c'est clair, sens. oui. Oui, c'est très clair. Super. Mais ouais, l'idée, c'est qu'on on va. J'imagine. Mais bien sûr, tu peux reprendre la parole. Je sais pas qui tu es, mais tu peux reprendre la parole parce que tu t'appelles CID Faded. C'est Zineb. Et pourquoi tu n'as pas écrit Zineb, il y a écrit je sais pas quoi? Zineb, tu peux prendre la parole. Ton micro est encore désactivé. Je veux juste qu'on apprenne dans cette période des nouveaux techniques et des nouvelles méthodes pour l'actine qui ne sont pas connues et pourraient améliorer dans cette situation où on a euh, plus de temps pour faire de notre mieux. Ça marche. On va essayer de faire ça, ouais. On va essayer de faire ça. Quelqu'un d'autre veut prendre la parole? En fait, j'ai une proposition. J'aimerais bien de savoir une technique concernant l'écriture d'un discours. Pareil, j'ai jamais écrit de discours, mais par contre, je peux t'inviter à lire 2 discours magnifiques. Et le Oui. premier que tu trouves sur Internet, qui est Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Décidément, on parle beaucoup de Victor Hugo aujourd'hui. Qui est un plaidoyer contre la peine de mort. Et voilà, donc ça fonctionne très bien. Et après, toujours chez Victor Hugo, les discours à l'Assemblée, parce que Victor Hugo a été député pendant très longtemps, les discours de Victor Hugo à l'Assemblée et les discours de Senghor. Est-ce que tu veux que vous voulez que je vous note ça? Oui, on aimerait bien. Et pour le discours à l'Assemblée, quand il parle de l'éducation, en fait, c'est un texte qu'on a eu avant de rentrer à Maher, pour préparer justement l'année. On a eu un recueil de textes et parmi ces textes-là, il y avait le discours de Victor Hugo à l'Assemblée quand il parlait d'éducation. C'est génial en fait cette coïncidence que tu nous en parles aussi. Voilà, et voilà, je trouve que voilà, en termes de discours, tu vois, il y a. Et attends, je cherche le nom du discours que je cherche. Tac, tac, tac. C'est un discours de Senghor qui est magnifique. Je sais pas, bon, bref, en tout cas, la plupart des discours de Senghor sont très beaux. Je vais vous mettre le prénom quand même. Après, dans les discours, un discours beaucoup plus récent et qui est fou, c'est le discours d'Obama aussi. Dans les choses très très récentes et vraiment très fortes, le discours d'Obama est incroyable.
Quand il était président ou bien juste dernièrement? Non, celui où il est président, mais il a un nom, je vous le retrouverai, parce que... Oui. mais Yacine, tu avais l'air de faire oui, tu vois de quel discours je parle? Non, ok. Je vais vous le retrouver, c'est un de ses premiers discours de politique générale, et il est vraiment waouh, tu vois, parce que... Et en plus, enfin voilà, c'est Obama, quoi. Moi, j'ai une question, rien à voir avec les discours. Et pardon, sinon, pour l'écriture, il faut relire, et ça, vous le trouvez, il est en PDF partout, c'est la rhétorique d'Aristote. Je vérifie quand même qu'il est en PDF, mais je suis quasiment sûre qu'il est, mais partout, quoi, parce qu'il... Yacine, toi qui es doué avec les PDF, si tu le trouves, tu peux partager avec le groupe? Oui, bien sûr. J'ai le nom. Ouais, mais je vérifie juste. Tac, tac, tac. Oui, tu le trouves partout. J'ai tapé, donc tu vas pas galérer. Tu vas pas galérer à le trouver. Et ça, pareil, tu vois, on a. Tac, tac. Voilà. Excuse-moi, j'ai coupé la parole à quelqu'un, je sais plus à qui, peut-être à toi, Hind d'ailleurs. Non? Oui, en fait, moi, je voulais parler de lecture. Et en fait, je voulais te demander s'il y a des pièces de théâtre dont tu nous recommandes la lecture. Je vais paraître très relou avec Victor Hugo, en fait. Hein, mais ouais, Victor Hugo, il y a des trucs bien, c'est Victor Hugo aussi. Hein. Il y a des trucs super chez Victor Hugo. C'est notamment... Marie Tudor, c'est super. Je le note. Attendez, en fait, ça va devenir très compliqué, cette espèce de conversation Skype. Vous êtes sûr que tout reste, hein? Oui, on garde tout. De toute façon, en fait, nous, on a d'autres groupes, on fait des check-in, des check-out. Et vous voulez pas qu'on fasse genre je sais pas, un Google Drive, un truc plus clean? Si, ce serait bien. On peut faire ça aussi. Vous faites ça et on met ça, enfin, c'est juste pour pas que ça se perde, quoi. Bien sûr. Bon, je vous ai mis 2 trucs ultra classiques dans le théâtre. Vous m'entendez toujours? Oui, en tout cas. Ouais. Oui. Mais voilà, je vous ai mis deux choses ultra classiques. Voilà, mais il y a des trucs pas mal. Mais il y a des trucs bien chez Victor Hugo encore. Non, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je sais pas, il y a plein de choses, mais ouais, je sais pas, je réfléchirais à d'autres choses plus contemporaines peut-être. Mais sinon, je lis aussi ça, hein, comme pour vous changer de Victor Hugo. En fait, j'arrive pas à voir. C'est Picsou géant. Ah Ouais, comme ça, il y a autre chose. Il n'y a pas que Victor Hugo dans ma vie. On change de registre. Non, je sais pas. Sinon, l'autre livre dont je voulais vous parler avant qu'on termine, c'est ça. Je sais pas si le prophète. Je sais pas si vous l'avez lu ou relu, voilà. Mais je crois que c'est bien. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui l'ont lu?
Oui, J'ai moi lu je l'ai lu. du livre. Et en fait, moi, je l'ai lu, je l'ai relu et je l'ai lu à plusieurs moments et je trouve ça, en fait, ça fait partie des trucs qui restent là, tu vois. Moi, il y a ça, il y a les fleurs du mal. Voilà. Et voilà. L'autre auteur de théâtre que je vous recommande, c'est ultra classique, c'est des vers, mais c'est sublime, c'est Racine. Donc Racine, c'est 12 pièces de théâtre, pareil, je pense qu'elles sont partout en PDF, c'est très simple. C'est des vers, c'est une écriture particulière, parce que vous savez, les vers, il y a des pieds, et puis il y a des rimes. Mais voilà, c'est un monument du théâtre très classique français. Et après, je trouve que... Ouais, Racine. Après, moi, je trouve ça bien. Enfin, moi, c'est Khalil Gibran, le prophète, c'est Rubaiyat de Khiyam, et c'est d'autres choses, mais je trouve ça bien d'avoir des livres qui nous accompagnent tout le temps. Voilà, moi, le prophète, je crois que la première fois que je l'ai lu, c'était ado, j'ai pas du tout compris, et après je l'ai relu, puis relu, puis relu, et c'est des livres qui nous accompagnent, et je trouve ça bien d'en avoir certains. Moi, je sais que dans les livres qui m'accompagnent, il y a aussi ça, c'est un recueil de poèmes de Jacques Prévert qui s'appelle Paroles. Donc il y a le prophète et il y a... Je sais pas où je les ai foutus, mais il y avait Rubaiyat quelque part. J'ai dû les poser ailleurs. J'en ai foutu, je sais pas, c'est pas grave. J'avais lu Samarcande c'est magnifique ça aussi. Ah, j'aimerais bien relire ça, tiens. Non, mais donc voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres interrogations, d'autres Comment on était vu dans la communication entre les je ne sais plus le mot français. Mais essaye dans une autre langue alors. Le théâtre, comment il contribue pour la communication entre les nations. Ouais, les nations, c'est ça. Les nations. Il contribue parce que maintenant, de plus en plus, les gens vont voir des spectacles devenus d'autres pays. Les gens, il y a des metteurs en scène qui vont travailler dans d'autres pays. Et donc, et c'est toujours comme dans les autres disciplines artistiques, ce qui est super, c'est qu'il y a beaucoup moins toutes ces frontières politiques et toutes ces choses-là, quoi. Il y a des choses... Et puis surtout, au théâtre, tout est possible. Tout est possible. Sur une scène de théâtre, tout est possible. Et en ça, le théâtre est beaucoup plus avant-gardiste que le cinéma. Par exemple, au cinéma, c'est encore très compliqué, par exemple, qu'une actrice noire joue le rôle de Juliette dans Roméo et Juliette. Alors qu'au théâtre, c'est possible et depuis très longtemps et ça ne pose pas de problème. Enfin, il y a beaucoup moins ces questions-là et je trouve ça... Je trouve que le théâtre est beaucoup plus en avance et tout est possible. Et c'est bien quand tout est possible, parce que tout doit être possible. C'est vraiment impressionnant ce que vous venez de dire, parce que j'avais toujours... C'est là où tout est permis. Je t'ai perdu, excuse-moi, il y a le milieu de ta phrase, Makench. J'ai dit ce que j'ai pu retenir et ce que j'ai pu faire attention, c'est que j'avais toujours cette idée que le cinéma, c'est le milieu où tout est permis. Au cinéma, c'est le milieu où on n'a pas des limites pour l'imagination. Mais là, ce que vous venez de dire, c'est totalement le contraire. Je dis pas le contraire. Non, c'est pas ça. Ce que je dis, c'est que dans le cinéma, c'est technique.
le cinéma, c'est-à-dire que si tu veux qu'il y ait de la neige au cinéma, eh ben, il faut la faire tomber et ça coûte de l'argent et c'est une technique. Au théâtre, je peux te dire il neige, et ben tu vas me croire et tu vas, et ben, parce que il y a beaucoup d'écho là. Talal, je pense qu'il faut que tu désactives. Ouais. Voilà. Vous m'entendez? Tu m'entends? Vous m'entendez? Là, ça marche. Ok. Oui. En gros, le cinéma, c'est une technique, donc c'est un coût, c'est des moyens. Il faut faire les choses. Au théâtre, il suffit que je te dise, ben voilà, au théâtre, on sait que c'est pour de faux. On sait que... Et donc, du coup, à partir du moment où il y a cette règle-là, eh ben, on essaie... Voilà, eh ben, tout est possible. Je peux te dire, regarde, il neige, et même s'il n'y a pas de neige. Et je peux arriver à te faire croire qu'il neige. Oui, je comprends parfaitement En fait, parce qu'au cinéma, effectivement, ce que tout vous est voulez possible. dire. Au cinéma, on peut tout faire, mais au théâtre, on peut tout Oui. imaginer. Oui, c'est ça. C'est que au théâtre, il y a pas de limite pour l'imagination. Ouais, Pas exactement. comme au cinéma. Exactement. Il n'y a pas de limite pour l'exécution. Mais Oui, pas... voilà. Et j'ai jamais vu les choses dans cet aspect-là. Et c'est vraiment surprenant. Mais tu sais, c'est comme avec la musique. C'est-à-dire que, enfin, moi, je suis pas musicienne, malheureusement, j'aurais adoré, mais quelqu'un qui sait jouer d'un instrument, eh ben, il peut te faire le tour du monde avec juste sa guitare ou son gembri. Et c'est quand même un pouvoir magique, tu vois. Oui, c'est magique. Fatim, est-ce que tu peux nous parler un peu plus, toi, de comment tu vois tes séances, comment tu voudrais qu'on les mène par la suite? Écoute, ce que je vois déjà, c'est que je vais recueillir vos textes et partant de là, je vais voir, on va en parler parce que tu vois, c'est quand même très inédit. Moi, je j'ai pas d'expérience dans l'animation de workshop de confinés. Je pense que vous n'avez pas d'expérience de workshop de confinement non plus. Donc, on va essayer d'inventer ça ensemble. Donc, moi, j'aimerais partir de ça, de cette matière que vous allez m'apporter. Voilà, donc que vous allez mettre. Merci Yacine, que vous allez mettre là. Voilà, si après on arrive à faire un document un peu clean avec les poèmes de chacun, ça serait super. Sinon, on va prendre avec la discussion. Et puis partant de là, moi, je vais essayer. L'idée, j'imagine ça en plusieurs temps. Donc, essayer de partir de vos envies, aller développer ça ou pas, enfin voir. Il y a un temps aussi où j'imagine un exercice d'écriture ou d'écriture, mais pas forcément que d'écriture, évidemment chacun seul, mais peut-être aussi après faire des groupes parce que pour qu'il y ait aussi de l'interaction et de l'écriture, même si vous êtes à distance, faire plusieurs groupes et après une partie de vidéo. Alors maintenant, j'ai une question sur les compétences techniques. Qui sait monter ici? Faire du montage? Yacine, tu sais monter, non? Hein? Kamel, ok, super. Ah, trop Kamal bien. aussi. Kamal et Yacine, ils sont plutôt doués Moi, un pour tout ce qui est peu. montage. Qui c'est qui parle? Je vois pas. Il y a une fille qui m'a dit qu'elle savait monter, mais je ne sais pas qui a dit qu'elle savait monter. Hanan, Zineb. Bon. Ok, mais bon, c'est cool déjà. Super. Moi, un peu. Yann, un peu. Super. Super, super, très bien. Super, ben c'est cool. Merci. C'est cool. Donc voilà, vous êtes déjà 3 à savoir monter, Mais bon. Voilà, mais partons vraiment voilà, maintenant s'il y avait un poème à choisir, s'il y avait un texte. Quand je dis un poème, ça peut être, c'est pas forcément de la poésie en vers, hein, c'est
un texte court, quoi. Ok? Donc en fait, ce que je propose, c'est Yacine, il va créer un dossier sur Google Drive, on aura tous, avec les différentes références, les PDF qu'on a cités, etc. Ouais, et Et puis, on est-ce pourrait que c'est faire- possible que, tu vois, pour les poèmes, que chacun, enfin, parce que là, je mixe encore un petit peu vos prénoms, je suis désolée, mais juste que j'ai vraiment ça, un tel et son poème, tu vois. Exactement, c'est ça l'idée, c'est d'avoir aussi un document avec les poèmes de chaque personne. Et sur cette base, on pourrait choisir un poème ou un texte sur lequel on va travailler par la suite. Non, ouais, enfin, il y aura deux étapes avant. Excusez-moi, je dois juste répondre à ce message, c'est urgent, c'est mon boulot, donc j'en ai pour 1 seconde. Voilà, merci, désolée. Ok, Ine, on disait quoi? Du coup, juste par rapport à la suite et par rapport au poème, donc Yacine va partager avec nous le lien du document Drive et on pourra tous ajouter nos poèmes. Super. Super, super. Et puis une fois que j'aurai cette matière-là, je reviens vers vous et je vous en dis un peu plus sur comment on va quelque part. Je ne sais pas où est-ce qu'on va aller, mais je vais essayer de voir comment on va y aller. Et après, on verra bien où on va. Mais l'essentiel, c'est qu'on fasse un petit bout de chemin ensemble. Exactement. Exactement, exactement. Donc, on va juste essayer de structurer le comment, tu vois, histoire que la route ne soit pas trop hasardeuse, qu'elle soit surprenante, oui, mais qu'on essaie de... Voilà. Et puis, on verra où tout ça nous mène. Ça marche. Ben, je pense... merci beaucoup. Ben, bonne soirée à tous et j'ai hâte d'entendre de lire vos poèmes. Au revoir tout le monde. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci à vous. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Bye. Bye. Merci à tous. Au revoir.